Mon ultra, j'espère que ça la forme. Aujourd'hui, j'ai tout simplement débriefé de deux positions que j'ai prises sur le goal, deux positions que j'ai prises surtout en scalping. Faut savoir qu'habituellement, je ne suis pas un scalper, je suis plutôt dans l'intraday et dans le swing trading. Là, j'avais un après-midi pas forcément très booké. Du coup, j'ai pu prendre le temps de rester. euh, Je crois que j'ai commencé ma session à partir de 11 heures et je l'ai terminée vers les coups des 18-19 heures. Du coup, vous voyez que ça fait une très grande session de trading qui était pas mal, qui avait pas mal d'opportunités. Là, vous voyez déjà trois opportunités en scalping que j'ai pris sur le goal. Et j'étais en train d'enregistrer une vidéo pour mes VIP. J'ai pensé à vous, la population YouTube, et je me suis dit pourquoi pas vous débriefer de deux positions que j'ai prises sur le goal en scalping. Faut savoir que là, j'ai déjà trois positions qui avaient TP. À ce moment-là, j'avais déjà un beau flow haussier qui était présent. Mais par contre, quand j'ai pris du recul, j'ai vu quoi, les gars? J'ai vu que j'ai cette trendline de liquidité qui s'est mis en place. On va l'indiquer. Cette trendline de liquidité qui s'est mis en place. Attention, par contre, à ce moment-là, on était haussier. On voit bien qu'on a impulsion. Là, on a eu le retracement. Et ce retracement, il s'est décomposé dans un premier temps avec une distribution. Distribution qui est venue donner ce retracement. Et à la fin de ce retracement, nous avons une accumulation. Accumulation qui est composée de son SC, ST, STB, sa prise de liquidité. La première prise de liquidité. OK. À ce moment-là, je me dis OK, pas de problème. On va essayer de profiter de l'achat. Vous voyez que dès qu'on a eu le BOS de ce niveau qui est là, j'ai commencé à essayer de suivre le flow acheteur et vraiment prendre des positions. Là, vous voyez que les RR ne sont pas forcément très élevés puisqu'on est sur du scalping. Les TP étaient assez courts, mais c'était quand même des belles positions à prendre. Maintenant, on voit qu'ici, on a eu déjà la prise de liquidité qu'on va indiquer. Et à ce moment-là, je vois que cette belle trendline de liquidité qui s'est mise en place. Du coup, certes, j'ai des positions acheteuses qui tournent ici, mais je me suis dit, attention, on a du potentiel à venir chercher euh, toute la liquidité qui a été créée par les trendliners ici. Vous voyez que les trendliners, nous avons déjà une, deux points de touche. Et même si on vient coincer un peu la trendline, il y en a, ils vont déjà avoir 3 voire 4 points de touche. Et du coup, c'est déjà une trendline qui est pas mal pour eux, qui sont assez solides, mais pour nous, c'est que de la liquidité. Du coup, à ce moment-là, je repère ici, j'ai eu l'impulsion qui a créé le short en interne ici. On a eu le test, et ensuite, on est venu break ce niveau qui est ici, le high qui est là. Du coup, on a bien eu le BO associé, nous avons eu notre short associé. À ce moment-là, j'avais deux demand zones en dessous de mes positions qui sont là, qui m'intéressaient. Vous voyez que là, c'est ce mouvement, c'est tout ce mouvement qui est là, qui vient clôturer au-dessus de ce high qui est là. Vous voyez, la clôture se fait à ce niveau-là. Du coup, on a indiqué, on a bien eu le BOS à ce moment-là. Et du coup, ici, j'avais deux demand zones qui m'intéressaient, puisque là, il faut savoir que en LTF, vous avez tout simplement une réaccumulation qui s'est formée après avoir eu le test du STB. Et du coup, il y avait dans un premier temps ce premier niveau des demands en dessous de toute la liquidité des trendliners qui était assez pertinent pour moi. On va la laisser comme ceci. Et celle-ci, celui qui vient prendre la liquidité. Et du coup, on était là. Deux niveaux de demand qui étaient assez pertinents. À ce moment-là, certes, j'ai déjà des positions qui tournent, en sachant que j'avais une, deux positions qui tournaient encore, que j'avais déjà fait des clôtures partielles, et celle-ci que j'avais déjà fait la clôture totalitaire.
Maintenant, ce que j'attendais, c'était potentiellement, on vient prendre la liquidité des trendliners. Et dans le pire des cas, si on ne vient pas prendre la liquidité des trendliners, et entre guillemets, dans le pire des cas, puisque je suis déjà positionné à l'achat, on continue à l'achat et je reste et je surfe les deux positions que j'ai eues ici et je vais chercher des attaques un peu plus haut. À ce moment-là, comme je l'ai indiqué, on a bien deux dimensions intéressantes. Ce que j'ai fait, j'ai placé un premier buy limit à ce niveau-là, première entrée, et j'ai attendu, j'ai patienté que le prix vienne sur ce niveau qui est ici. Là, vous voyez qu'on raffine un peu notre stop loss pour avoir un stop loss un peu plus intéressant. Ok, là, j'ai attendu que le prix revienne sur mon niveau. On est bien venu chercher la liquidité des trendliners. Maintenant, on va voir comment le prix réagit à notre demand. Là, on voit qu'on a une belle réaction déjà, au mouvement haussier. Mais ce que je dois attendre, c'est la cassure de ce niveau qui est ici, de ce high, pour venir me mettre à break-even. Du coup, la cassure s'est bien effectuée. Ici, avec cette belle cassure, je peux complètement venir me dire qu'on repasse haussier et qu'on peut aller chercher, pourquoi pas, le niveau qui est ici, l'attaque qui est ici. Ok, déjà ce qui était pas mal, il y avait de quoi faire, on était bien. Et du coup là je me mets à break-even et je me dis maintenant, on va observer, voir si le prix peut me donner un renfort, puisque faut savoir qu'ici, on vient d'avoir un BOS qui est présent. Du coup, je vais patienter, je vais attendre de voir si on a d'autres informations. Là, je vois que le prix, il pousse et que là, on vient pas loin de mon TP. Du coup, je patiente toujours. Par contre, là, je vois que le prix n'est pas venu chercher mon TP. Ah, ce que je repère, c'est qu'on a des liquidités qui ont été créées ici, des equal low. Du coup, on a bien des niveaux de liquidité. Et en dessous de cette liquidité, nous avons le prix qui a réagi à notre demand zone. Et là, on pousse, on vient casser le low high qui a été formé ici. Je me dis, ce niveau-là qui prend l'argent, là, cette bougie qui prend l'argent, ça peut être un niveau intéressant pour renforcer l'achat que je viens de prendre. De toute façon, j'ai déjà encaissé du profit ici. Là, j'ai une belle position qui tourne et je suis déjà à break-even. En vrai, je risque que de perdre 1% sur ce niveau qui est là et de terminer ma journée sur les 3 trades gagnants, un BE et potentiellement un stop loss. Le risque, il est intéressant. Il n'y a pas vraiment de gros risques puisqu'on reste quand même positif sur la journée et même largement positif. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va tenter. En plus, ce setup, il est assez propre. Vous voyez, ça vous donne accumulation, création de la liquidité. On vient prendre la liquidité. Une fois que la liquidité a été prise, on casse sa structure en interne, on crée une nouvelle fois la liquidité. On ne vient pas chercher le TP. Du coup, pourquoi pas venir le rechercher par la suite. Là, je patiente et je vois que le prix vient m'activer pour par la suite aller chercher mon TP. Et là, vous voyez que si on fait une clôture totalitaire, on encaisse un peu plus de 10% et à ce niveau-là, un peu plus de 7%. Ça a été une très belle journée. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'espère que le débriefing de ces positions en scalping vous a plu. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur cette session de scalping, j'ai pris pas mal de trades et c'est pas forcément dans mes habitudes, mais j'avais, euh, comme je vous ai dit, j'avais pas forcément un emploi du temps très chargé cet après-midi-là. Du coup, ça m'a permis de faire une belle session de scalping. Et là, vous voyez qu'on a pris uniquement des TP sur cette session de scalping, ce qui était vraiment pas mal. Ce qui est très rare pour ma part en scalping. Je prends un ou deux stop loss en général quand je fais une belle session de scalping comme celle-ci. Là, tout s'est bien passé. J'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à également lâcher ton plus beau commentaire, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Avant de terminer cette vidéo, je vais te parler de la masterclass qui aura lieu au mois de juin. 3 jours pendant lesquels je vais vous apprendre comment prendre des entrées ultra précis, comment
raffiner ses stop loss d'une façon la plus optimale possible et même ses entrées, comment mettre un BE au bon moment, dans le bon timing, comment venir chercher les meilleurs TP, et tout ça, je vais vous montrer ceci sous forme de backtesting. Si tu es intéressé, le lien est dans la description, mais attention, cette masterclass n'est pas pour tout le monde. Elle est tout simplement pour les gens qui ont déjà des connaissances dans notre stratégie, qui ont tout simplement un niveau intermédiaire ou avancé. Si c'est ton cas et que tu es intéressé par cette masterclass, je t'incite à aller checker le lien de la description et de réserver ta place puisque le nombre de places est limité. Et à l'heure où je te parle, on a encore 7 places de disponibles. Force à toi mon ultra. Et si tu veux te perfectionner, n'hésite pas à regarder cette vidéo qui va traiter des offres et des demandes ou cette vidéo qui va te parler de la structure. Force à toi et on se retrouve la semaine prochaine.